Me voilà. Ouais. Alors? Pardon? J'ai dit alors? Ah ben... alors... Bon alors, t'as vu ma photo et qu'est-ce qui t'a plu chez moi? Qu'est-ce qui... comment je vais dire? C'est... Ben, tu... Et à la troisième fois, je lui ai ouvert la porte. Et il avait quel âge? 15 ans et demi. Non mais attendez, l'âge on se remet bien. C'est-à-dire que vous, non mais vous, il était vraiment bon amoureux de vous, on comprend bien, à 15 ans, c'est un amour d'ado. Et vous le faites rentrer chez vous et il se passe quelque chose avec un petit gamin. C'est un vrai détournement ou pas? Ah oui, c'est un vrai détournement. Et vous êtes avec lui? Non mais parce que c'est l'exemple. Ça fait quand même 30 ans. Oui, c'est l'exemple que ça marche, mais c'est quand même étonnant comme histoire. Tu as des petits-enfants? Oui. Et donc? Bon, là, je suis un petit peu intimidé. Bon, pourquoi? C'est comme ça, parce qu'il y a quand même, malheureusement... Enfin, oui, je le vois que tu me regardes pas. Ah si, je auto-regarde, mais non, bon... pas trop. Je suis timide, hein, malgré... C'est peut-être mon côté sauvage. C'est un personnage de science-fiction. Cette création, on la doit à une artiste qui a travaillé avec des spécialistes des accidents de la route, mais aussi et surtout avec un chirurgien traumatologue. Alors Graham, il n'a pas de cou, ça évite le coup du lapin. Il a un visage plat pour protéger le nez. Il a des genoux qui se tordent dans tous les sens, une cage thoracique faite pour absorber les chocs de la ceinture, une poitrine énorme qui protège le cœur, une tête qui fait effet casque. Il est fait en silicone, fibre de verre et résine et il est exposé dans une bibliothèque à Melbourne. La plus grande marionnette mécanique jamais construite dans le pays. Elle fait 12 mètres de haut et est née dans la tête d'un ancien mineur. Il lui a fallu 1 an pour réaliser ce rêve. Je voulais montrer que les mineurs font partie de l'histoire de cette région, mais qu'ils sont aussi inscrits dans son avenir. Le géant va désormais sillonner le Devon dans le sud-ouest de l'Angleterre, berceau des mineurs depuis l'âge de bronze. Les pompiers de Californie semblent impuissants devant ces mâchoires incandescentes. Il faut partir maintenant. Ils font face depuis vendredi à un gigantesque incendie baptisé Sunfire, un monstre de feu qui crée un horizon rouge flamboyant comme ici sur ces images accélérées. Dangereusement près de flammes incontrôlables, les secours sont obligés de reculer sous une pluie de braise. À 65 km au nord-ouest de Los Angeles, le soleil est masqué par une épaisse fumée noire. Depuis vendredi soir, le brasier s'est étendu sur près de 9000 hectares. Au loin, les pompiers sont impuissants. Alors risques et périls. Il faut que tu tournes, voilà, comme ça, voilà. Voilà. Si, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est moi. En voiture, Simone. Ah, mais dans ton cadeau? Ah, mon cadeau, oui. C'est plus important. Si tu pouvais pas le faire. Je l'aurais pris, moi. Non, ça c'est le mien. C'est le tien, pardon. Oh non. Désolé. C'est gentil, merci. Laurent a 35 ans, il a traversé toute la France pour approcher Marianne de près. C'est moi acheté ça. C'est quoi, montrez-nous? C'est même peintre. En 10 minutes, le groupe a acheté pour plus de 1000 € de tableaux et fait grimper en flèche la cote de ce peintre inconnu. Chaque année, tout ramener à tous les plats ici. Pour vous. Ok. On vous aime. Voilà. Je le dis franchement. Okay. Voilà. Oh là là, c'est beau. Pas manger, hein? Ouais, non, jamais. Le fait que je suis agricultrice, est-ce que c'est un handicap pour toi? Non, ce n'est pas du tout un handicap. Peut-être je n'y connais pas grand-chose dans ce domaine, mais c'est vrai que je voudrais apprendre, par exemple, à traire un veau. Il y a à peu près 1000 dromadaires en France. Donc nous, notre idée, c'est de créer à la fois une animation, mais à la fois montrer qu'un dromadaire peut être monté comme un cheval. Comme un cheval, mais pas tout à fait quand même. Un demi-tour par-ci, un raccourci par-là, 3 des 4 dromadaires finissent par franchir la ligne d'arrivée, faisant rire une partie de la foule conquise par les caprices des camélidés. Il n'y a pas de deuxième dans la vie. Le deuxième, c'est un con, il n'y a qu'un premier. Il faut gagner tout le temps. Moi, je fais pas là-bas pour faire de la figuration. Regarde. Oh, nickel.
J'en ai pas beaucoup derrière quand même. Est-ce que tu l'as vu le beau gosse là? Ouais. Putain, je suis aussi beau de dog de face. Ah, c'est terrible. Je vais être obligé de m'arracher un œil tellement que je suis. Ah, nickel, nickel. Impeccable. Tu veux regarder les toilettes? Ça m'a l'air nickel, hein, quand même. Ah, un petit poil. Oh. Bah écoute, viens voir, il y a un poil, je suis désolé. Bah ça me dégoûte un peu quand même, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est passé derrière. Et puis, si je te dis... Dis-moi. Une soirée réussite pour toi. Une soirée? Réussite. Une soirée réussite. Tous les deux ou entre amis? Ah non, tous les deux. D'accord. Ok. Bon. Eh ben... sur ces belles paroles, je vais te laisser. Là, vous savez que les gamins ne savent plus parler correctement, mais le journal Les Échos nous apprend qu'il y a hélas du vrai dans ce jugement. La maîtrise de la langue française échappe à 15% des élèves à la fin du collège, 15% des 14-15 ans, donc ça fait quand même 1 sur 6. C'est des gens qui n'auraient, je cite, pratiquement aucune maîtrise des compétences en français que l'on attend à cet âge. Gigi l'amoroso, comme une caresse. Les vendeurs de la braderie peuvent se frotter les mains. C'est que la boule à facettes, là, elle est comme moi. Quand il n'y a pas de musique, elle s'arrête. Puis quand on fait paf, elle met en route. Oh, ça, c'est formidable. Et là, si je me tais, elle va s'arrêter. C'est pas beau, ça? C'est la vie. C'est ma première boule à facettes que j'achète et je tombe vraiment sur celle qui me ressemble. Alors voilà.